Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échecs et maths. Donc ici c'est la 18e série. Alors comme d'habitude, la couleur au trait sera placée en bas de l'échiquier. Quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. Si maintenant vous voulez laisser la vidéo, vous la laissez aller. Donc comme d'habitude, je mettrai dans la description sur YouTube les différentes playlists, échecs et gaffes, les finales aux échecs, jouer et gagner aux échecs et échecs et maths. Voilà. Et je les mettrai aussi ici au-dessus de la vidéo. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier aussi une chose. Par exemple, il y aura des maths qu'on va dire, à la limite, ils ne sont pas trop difficiles. Il ne faut quand même pas oublier aussi une chose, c'est qu'ici je fais des vidéos à thème, donc les finales aux échecs, joue et gagne, par exemple quand on obtient un avantage matériel conséquent, par exemple si on gagne une dame, bon, je n'analyse pas plus loin, objectivement, sans compensation, on est gagnant, d'accord, voilà, donc, et j'arrête l'analyse là. Ici, dans les échecs et maths, je dis qu'il y a un math en 2, 3, 4, 5 coups, voilà, vous savez ce que vous devez chercher. Donc ça fait quand même une différence. Ça aide aussi, d'accord. Tandis que quand vous êtes derrière l'échiquier depuis le début, donc vous développez vos pièces et tout, vous devez faire attention à tout, évaluer la position, voir si vous avez des pièces à attaquer, la première chose, puis et réfléchir à votre plan, quoi, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça aide aussi quelque part quand je dis qu'il y a un math en X coups. Vous savez ce que vous devez chercher. Donc, et c'est important de faire des exercices aussi pour avoir l'habitude. Voilà. Alors, on va commencer par le premier exercice. Ici, donc, c'est un math en 4 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Alors voilà, est-ce que vous avez la solution? Bien, la solution, il faut donner la tour. Tour à 8. Là, la dame est obligée de reprendre. La tour en A8. On joue tour C8. Le roi est obligé d'aller en B8. Maintenant, on joue dame B5, échec. On est obligé d'interposer la dame en B7 et on mate en faisant dame pour dame. Voilà. Terrible. Et c'est ça que je dis, parfois, il y a certains maths que je vais dire qui paraissent un peu plus faciles que d'autres, mais je vais dire que même qu'ils sont un peu plus faciles, il y en a des très beaux, et quand on peut les pondre dans la partie, ça fait plaisir, vous le savez bien. Allez, on passe au deuxième exercice. Donc ici, c'est un math en 3 coups, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, ici, il faut jouer tour E8 échec. Ici, maintenant, la tour n'a pas le choix, elle est obligée de prendre la tour en E8. Maintenant, on va jouer un coup de déviation, qu'on appelle ça. On va faire dame G4. Dame G4, maintenant, la dame est obligée de prendre la dame en G4. Et ici, on joue cavalier F6. Ce n'est pas une fourchette, évidemment, c'est une fourchette, mais en fait, ça mate. Voilà. Le roi noir est mat. Et échec est mat. Voilà. Terrible, hein? Allez, je vais dire, c'était faisable. Mais si on peut pondre, allez, ne fût-ce allez, un mat comme ça en partie, mais ça fait plaisir. Donc, voilà. Allez, on va passer au troisième exercice. C'est toujours très haut blanc, et c'est un mat en 2 coups. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Et oui, parfois, ah oui, on cherche. Oui. Eh bien, ici, c'est E4. Le coup, c'est E4. Et la menace, en fait, ici, c'est de jouer tour F5, et là, c'est échec et mat. D'accord? Donc maintenant, quoi que les noirs vont jouer, ça va mater au coup suivant. Si maintenant, par exemple, allez, je vais dire, on fait tour
prend le pion en E4. Eh bien, on joue tout simplement cavalier F3 et c'est échec et mat. D'accord? Allez, imaginons qu'il prend même du fou. Eh bien là, on joue cavalier C4, échec et mat. Voilà. Et peu importe ce qu'on joue, si maintenant il joue ici ou là, allez, admettons ici pour attaquer le cavalier, eh bien on joue tout simplement tour F5 et c'est échec et mat. Donc le coup clé, c'est de jouer E4, comme ceci. Et à partir de là, ça mate dans tous les cas de figure au coup suivant. Voilà. Allez, on va passer au quatrième exercice. Voilà. Donc ici, c'est très au blanc, hein, et c'est un mat en 5 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, ici, ça va être un terrible. Eh bien, il faut que la dame prend H7, voilà, comme ceci. La tour prend la dame. Tour prend H7. Le roi prend la tour. J'ai eu 2 sacrifices hein, ici. Et alors on joue comme ceci. Tour H3, échec. Le roi n'a qu'une case. Il ne peut qu'aller qu'en G7, comme ceci. Maintenant, on joue fou H6. Et le roi n'a d'autre choix que d'aller sur la case H8 ou H7. Bon, admettons qu'il va sur H7. Maintenant, eh bien, on joue ceci. Et c'est échec et mat. Fou F8 et c'est échec et mat. Terrible, hein? Terrible. Allez, ça fait toujours plaisir hein, de mater comme ça. Donc ici c'est très au noir, donc comme j'ai expliqué à toutes les vidéos, la couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier. C'est plus facile pour chercher. Voilà. Donc ici c'est très au noir et c'est un mat en 4 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez la solution? Bien la solution, la voici. On joue H3. Le roi ne peut pas prendre, il est obligé d'aller en H2. Maintenant, c'est quoi le coup? Eh bien, c'est de jouer tour H1, échec. Le roi est obligé de prendre la tour. On joue dame F3. Et maintenant, le roi n'a d'autre choix que d'aller en H2 ou en G1. Et on va mater sur G2. Admettons H2. Eh bien, on joue dame G2, échec et mat. Voilà. Terrible. Terrible. Allez, on passe au 6e exercice. Ici, c'est très au blanc. Voilà, c'est très au blanc. C'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. En fait, il faut jouer tour D6, échec. Le pion ne peut pas prendre la tour, hein, parce qu'il y a en double échec, il y a en échec évidemment ici avec la tour, et il y a en échec ici le roi avec, en échec à la découverte aussi qu'on dit, à cause du fou qui se trouve en B3. Donc le roi est obligé de prendre la tour qui se trouve en D6. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? On joue tout simplement E5, pardon, excusez-moi, E5, échec. Le roi est obligé d'aller en C6 et on va mater en poussant D5. Et regardez bien, et là, le roi noir est échec et mat. Voilà, terrible. Allez, nous passons au 7e exercice et ce sera très au noir que je place en bas de l'échiquier. Voilà. Alors ici, c'est très au noir. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? C'est un mat en 3 coups. Eh bien, la solution, la voici. C'est tour F4, échec. Le roi doit prendre en G5. Pourquoi doit prendre en G5?
Parce que si maintenant le roi vient ici en H3, on va mater en jouant tout simplement tour H4, échec et mat. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis le roi doit prendre en G5, comme ceci. Et maintenant, les noirs, qu'est-ce qu'ils jouent? Les noirs, eh bien, ils jouent fou B6. Et quel que soit le coup des blancs, on va mater en jouant fou D8. Imaginons qu'on joue dame H2 ou dame H3 pour aller essayer de faire ici un échec sur la case H6, admettons, comme ceci, eh bien on mate en jouant fou D8. De toute façon, là, vous avez compris le plan. Hein, d'accord? Voilà. Terrible. Terrible. Allez, on passe au 8e exercice. C'est trop blanc, donc je vais remettre l'échiquier, voilà, comme ça, ici. C'est bien. Voilà. Donc c'est trop blanc. C'est un mat en 6 coups. Très haut blanc, mat en 6 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Mat en 6 coups. Terrible. Allez, c'est parti mon kiki. Est-ce que vous avez trouvé? Là voici la solution. Eh bien, il faut jouer tout d'abord tour D8 échec. Le roi ne peut pas prendre la tour parce qu'elle est protégée par l'autre tour, bien entendu. Donc le fou est obligé de prendre la tour ici en D8. Et maintenant, on joue dame prend le fou en C6. Le pion ne peut pas prendre la dame, hein, parce que sinon c'est échec et mat. Regardez, le pion prend la dame et on joue fou H6 et ce serait fou A6 pardon. Et là c'est échec et mat. C'est le mat de Boden, on appelle ça. D'accord? Comme dans l'immortelle péruvienne que j'ai une vidéo de ça. Il faut regarder sur ma chaîne. Alors, en fait, après dame C6, ici, donc on ne peut pas prendre la dame, sinon c'est échec et mat. Il faut jouer cavalier C7 pour parer l'échec. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, maintenant, on joue tour, prend le fou en D8, le roi prend la tour, on joue dame prend le cavalier, le roi est obligé d'aller sur la case E8, et maintenant on joue fou D6 et on va mater au coup suivant. Peu importe ce qui est joué. Admettons, B, je sais pas, B5, et bien on mate. Voilà, c'est échec. On peut jouer n'importe quoi, ça mate. Voilà. Terrible, hein? Cette menace là de dame comme ceci, dame prend le fou en C6, c'est très joli. Le pion ne pouvait pas prendre, sinon on se fait mater plus rapidement. Terrible. Allez, on passe au 9e exercice. C'est un mat en 3 coups, c'est très haut blanc. Hein. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà, est-ce que vous avez la solution? La solution, la voici. Eh bien, c'est cavalier F6, échec. Alors, maintenant, le coup, c'est G prend le cavalier en F6. Parce que, en fait, si maintenant il joue cavalier prend F6, on mate en jouant tour D8, échec et mat. D'accord? Donc, c'est plus rapide. Maintenant, la dame elle ne peut pas prendre le cavalier parce qu'elle est clouée, car il y a l'autre dame qui se trouve en face. Donc, c'est le pion G qui doit prendre le cavalier. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, maintenant, on peut jouer fou prend la dame en E6, le pion prend la dame en E6, et après, on joue fou H5, et c'est échec et mat. Voilà, le mat en 3 coups. Terrible. Terrible, hein? Comme quoi, parfois...
c'est génial, quoi. Pour ceux qui le font, hein, pas pour ceux qui le reçoivent le mat. Mais bon. Alors, on va passer au dernier exercice déjà. Et c'est très au blanc. D'accord, hein, et c'est un mat en 2 coups. D'accord. Allez. Appuyez sur pause et réfléchissez. Très au blanc, mat en 2 coups. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Allez, je vais montrer. Eh bien, c'est dame prend G7. Le cavalier prend la dame. Et maintenant, ben, on joue cavalier H6 et c'est échec et mat. Voilà, c'est terrible. Voilà. Voilà. C'est horrible pour les noirs, mais bon, c'est comme ça. Bon. Mais les 10 exercices sont déjà terminés ici. J'espère que vous êtes bien amusés. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fait plaisir. Donc voilà. Allez, que la force soit avec vous et à plus.